fait, je suis au bureau. Je suis en train de traiter mes dossiers. Ce sont des dossiers d'accidents de travail. Mon rôle, c'est de veiller sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs. C'est la phrase que j'utilise généralement. Et la médecine du travail me rapporte le corps d'un travailleur décédé. C'est un homme d'une 50aine d'années, chauve, nu, gros, bedonnant, déjà un peu vert et noir. Et on me le met dans les bras. Je ne suis même pas dégoûtée quelque part, ce qui me surprend un peu parce qu'a priori, ça devrait me dégoûter. Et en fait, ce corps, il devient de plus en plus lourd. Je me dis ouf, quoi, parce que c'est quand même une masse qu'on met dans les bras. En fait, la médecine du travail me le donne parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et moi, je ne sais pas très bien quoi en faire, donc je le conduis dans mon bureau et je veux l'asseoir dans le fauteuil en attendant, quoi. Et le problème, c'est qu'il est déjà tout raide, donc je n'arrive pas à l'asseoir. En plus, avec le fauteuil à roulettes, ça va pas, quoi. Et puis, l'image d'après, je suis en haut de la cage d'escalier du travail parce que c'est la fin de la journée et je veux rentrer chez moi, mais j'ai toujours ce cadavre avec moi et je suis en haut des escaliers. Je sais pas comment je vais faire pour descendre parce qu'il est lourd, parce qu'il est encombrant, parce qu'il est raide et que je sais pas quoi en faire et par respect je peux pas le laisser là. Et puis l'image d'après, je suis à côté de ma voiture, de nouveau avec lui à côté de moi et puis sur le parking du travail. Et l'image d'après, je suis dans le salon plutôt dans la salle à manger de mes parents. Le corps est posé dans le salon. Il est posé sur une table basse dans le salon. Il dépasse évidemment, mais il est tout raide. Donc, le mort, je le connais. En fait, c'est un de mes anciens collègues. C'est pas lui, physiquement, c'est pas lui, mais c'est lui, quoi. Donc, dans mon rêve, c'est lui, c'est normal que ce soit lui. Et ce collègue, il a été soit mis à la porte, soit il a démissionné, soit, il est plus là, quoi. Et les informations sont telles que moi, je n'ai jamais eu le fin mot de cette histoire. Je ne sais pas pourquoi il n'est plus là. Donc, je suis chez mes parents et je suis assise autour de la table de la salle à manger. Je parle avec maman et le corps est dans le salon, sur la table de salon. Et pendant que je parle avec maman, tout d'un coup, on entend vraiment un bruit d'air qui sort comme ça et je dis à maman, c'est rien, il est tombé, mais je vais le ramasser, quoi. Et donc, en effet, le haut du corps, la tête, les épaules, les bras, tout ça est par terre. Et il reste juste les reins et les jambes sur la table basse du salon. Et donc, je vais pour le prendre et à ce moment-là, il me regarde. Donc, en fait, au départ, quand je l'ai reçu, il avait les yeux blancs laiteux. Il avait pas de regard. Et là, les yeux blancs laiteux se transforment et deviennent bleus et me regardent. Et le regard devient de plus en plus précis, de plus en plus grand. Mais à la fin, je ne vois plus que ça, je ne vois plus que ce regard, quoi. Je me réveille en sursaut et j'arriverai pas à me rendormir. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je vais me rendormir, je vais refaire le même rêve et encore pendant plusieurs jours d'affilée, quoi. Et comme en plus je dormais beaucoup, jour et nuit, donc je l'ai fait un certain nombre de fois, celui-là. Ce que je peux en dire, d'abord, qui est ce corps ? Oui, c'est peut-être mon collègue, mais c'est peut-être moi aussi, ou c'est peut-être les embêtements du travail que je porte, les dossiers dont l'employeur ne veut pas s'occuper, que les autres organismes vont nier, mais que sur le terrain, on voit, quoi. On voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y a des difficultés, qu'on voudrait pouvoir traiter, mais que les autres n'ont pas envie d'écouter, n'ont pas envie de porter. Et c'est nous qui les portons. Et quelque part, on les porte où ? On les porte chez soi, mais pas là où il faut, pas là où on peut, pas là où ça sert. J'ai l'impression que pour l'instant, oui, je me pose beaucoup de questions sur à quoi je sers.